Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour voir en détail le 8e mouvement du Yi Ji Jing. Le tigre affamé bondit sur sa proie. C'est un mouvement qu'on a vu la semaine du 9 au 13 mars, pour ceux qui y ont pu venir en cours. Donc je vais le redétailler de manière à ce que vous puissiez tous le connaître et essayer de le pratiquer chez vous. Pour démarrer, je vais vous le montrer de face. Et puis, dans un deuxième temps, je me retournerai comme si on était en cours, de manière à ce que vous puissiez pratiquer en même temps que moi, et je guiderai les mouvements, de manière à ce que vous ayez toutes les explications. Donc, ce mouvement vient après le dragon noir sort ses griffes. Donc, on a les poings fermés avec les pouces à l'intérieur des poings, qui sont au niveau des côtes flottantes de chaque côté. On se tourne vers la gauche, en se plaçant dans une position comme un tigre, prêt à bondir. Donc, tout le poids du corps est sur la jambe arrière. Devant, on pose juste les orteils au sol, sans aucun poids. On doit pouvoir lever la jambe sans problème. Ensuite, dans un deuxième temps, on va avancer un peu la jambe avant et transférer un peu le poids du corps de manière à placer une petite fente avant. Et en même temps, on place les griffes du tigre. Donc la jambe arrière est allongée sans être verrouillée. La phase d'après, elle est un peu délicate. La chose la plus importante à retenir, c'est une translation du poids du corps, d'avant en arrière et d'arrière en avant, sans temps d'arrêt. Et si vous pouvez capter en même temps le mouvement d'ondulation de la colonne vertébrale, c'est bien, sinon on reverra ça quand on se verra vraiment en cours. Donc ça se passe de cette manière. Vous voyez, ça fait décrire une espèce de mouvement comme si on griffait avec les mains, alors qu'en fait les bras ne bougent pas. C'est la colonne vertébrale et le bassin. Ensuite, on pose le bout des doigts au sol et on recule le pied arrière de manière à passer dans cette position pour arquer tout le dos. On regarde vers le ciel. Donc ce qui est important dans cette phase-là, c'est effectivement de travailler sur la colonne vertébrale, sur la souplesse du dos. Il est possible que vous ayez des difficultés à mettre en place cet arc du dos. Alors si c'est le cas, il faut dans un premier temps rapprocher un peu le pied arrière et éventuellement poser le genou de manière à avoir un peu plus de mobilité. Attention, le genou arrière, le talon avant ne bouge pas, il reste bien au sol, il n'est pas question de le décoller. Ici, si jamais cette position est toujours difficile et que vous vous retrouvez malgré tout avec le dos qui est rond, avec l'incapacité à lever la tête vers le ciel, dans ce cas-là, c'est que vous manquez un peu de souplesse. Et au lieu de faire ce mouvement carrément au sol, vous pouvez rester ici, avec les deux mains en appui sur le genou, de manière à pouvoir arquer le dos. Ce sera plus facile. Dans tous les cas, quand on est ici, la phase suivante, ça va être de changer de côté. Et pour ça, on va tourner le pied arrière à 90 degrés. Puis transférer tout le poids du corps sur le pied arrière. Le genou bien ouvert au-dessus des orteils. Le pied avant, les flex directement vers vous. Du fait que la pointe du pied est levée, vous allez pouvoir facilement tourner la pointe du pied le plus possible dans l'autre direction, en gardant le poids du corps sur cette jambe-ci. Lorsque c'est fait, vous ramenez tout le poids du corps sur la jambe arrière. Maintenant, vous êtes orienté vers la droite, c'est donc la jambe gauche qui est la jambe arrière, sur laquelle vous avez tout le poids du corps. Et on recommence. Petite fente avant. Translation du poids du corps avec, si possible, l'ondulation du dos. On pose les doigts. On recule la jambe arrière. On arque tout le dos. Si vous avez un problème de souplesse et d'équilibre, n'hésitez pas à ramener un peu le pied arrière avant de le tourner. Puis, transférez tout le poids du corps. La pointe du pied levée. On la tourne vers l'avant, parallèle au pied gauche. On ramène le pied gauche à largeur du bassin. Ce qui est important dans ce mouvement, c'est de bien comprendre, bien sentir là où se place le poids du corps.
Les problèmes d'équilibre que vous pouvez ressentir dans ce type d'exercice, dû à la souplesse importante qui est demandée et à la forte mobilisation musculaire quand on transfère le poids du corps, ce problème d'équilibre il va être d'autant plus important que vous gardez le poids du corps au centre. Donc c'est très important de mettre le poids du corps, de placer le poids du corps sur un seul pied, en priorité sur un pied, de manière à ne pas être au milieu et avoir un meilleur équilibre. Je m'explique. Quand vous revenez par exemple ici, le poids du corps est sur ce pied-là, qui est mon pied gauche, c'est important de le transférer complètement sur le pied droit, autant que possible. Si vous restez un peu au milieu, vous risquez d'être en déséquilibre et de ne plus savoir vraiment dans quel sens tourner. Alors que si vous avez tout votre poids sur le pied droit, vous n'avez pas d'autre choix que de transférer sur le pied gauche puisque vous ne pouvez pas aller plus à droite. Donc ça c'est l'alternance des polarités qui est très importante en général en Qigong et qui dans cet exercice va être encore plus importante pour vous permettre de garder un bon équilibre. N'hésitez pas à adapter la largeur, la longueur de la position en fonction de vos capacités et de souplesse et de tonicité musculaire. Voilà, maintenant que ces explications sont données, je vais refaire le mouvement de dos de manière à ce que vous puissiez pratiquer ce mouvement en même temps que moi. Et je guide, je donne des explications pour que vous puissiez vous y faire progressivement. On démarre les poings à la taille, au niveau des côtes flottantes, les pouces sont toujours à l'intérieur des poings, comme lorsqu'on a terminé et le dragon noir sort ses griffes. On se tourne vers la gauche, en plaçant tout le poids du corps sur la jambe droite, qui est la jambe arrière, devant, mais juste les orteils qui sont posés. On déplace le pied avant pour passer en petite fente avant, on pose les griffes. Translation du poids du corps arrière-avant. On pose les doigts, on recule le pied arrière, on arque tout le dos, on regarde vers le ciel. Puis on tourne le pied arrière, on transfère complètement le poids du corps sur le pied arrière, en restant orienté dans la même direction, la pointe du pied levée. On tourne la pointe du pied autant que possible vers la droite. Le poids du corps est encore à droite. Puis on transfère le poids du corps sur la jambe gauche, qui est devenue la jambe arrière. Petite fente avant, on place les griffes. Translation du poids du corps, ondulation de la colonne vertébrale. Posez les doigts. Reculez le pied arrière, arquez tout le dos, regardez vers le ciel. Tournez le pied gauche à 90 degrés, transférez tout le poids du corps dessus. Levez bien la pointe du pied droit. Orientez la pointe du pied droit vers l'avant, parallèle au pied gauche. Rapprochez le pied gauche à largeur du bassin. Voilà, maintenant vous avez le mouvement entier. Vous pouvez le réaliser plusieurs fois pour vous habituer. Faites bien attention à ces transferts du poids du corps. Dès que vous êtes en déséquilibre, posez-vous la question si vous êtes bien équilibré entre les deux pieds, si vous avez bien le poids du corps qui est au maximum d'un côté que de l'autre, et non pas au milieu. Et si ça continue à vous faire vous poser des difficultés d'équilibre, dans ce cas-là, il faut réduire l'amplitude de la position des pieds, des jambes. Comme toujours en Qigong, on met l'accent sur le travail du bas du corps avant de s'occuper du haut du corps. Si le bas du corps est bien posé, stable, solide, dans ce cas-là, le haut du corps peut être léger, détendu et souple. Donc, quitte à faire le mouvement sans trop vous occuper du haut du corps, vous travaillez les déplacements, les transferts de poids du corps en répétant plusieurs fois de suite avant d'intégrer ce mouvement à votre série. On se retrouve prochainement pour détailler le mouvement suivant qui s'appelle frapper le tambour céleste et s'élever. À très bientôt.